Alors, le 76, dans un repère en temps nommé OIJ, on a les points A, B et C qui sont disposés comme la figure ci-dessous. Alors, on va essayer de se méfier. Alors, moi, j'ai rajouté quelques points, notamment le point H et le point L qu'il y a ici. Et on a les informations suivantes. Ici, on a un angle de 60 degrés. Ici, on a un angle droit. Les longueurs font 4 et 3. Ici, on a une longueur qui font 1. Et le but du jeu, ça va être de déterminer la valeur de alpha exacte. Et le premier chose qu'on vous demande de faire, c'est de calculer les coordonnées des points A, B, C. Voilà. Donc le schéma comme ça. Alors on va se méfier, hein, parce que en effet A il a l'air d'avoir pour abscisse 2, mais on n'en est pas sûr pour l'instant, et B il a l'air d'avoir pour ordonnée 2 aussi, mais on n'en est pas sûr pour l'instant, donc il va vraiment falloir se méfier. Donc on va commencer par essayer de calculer les coordonnées de A, et pour ça on va utiliser le produit scalaire, et pour utiliser ce produit scalaire, on va essayer de l'écrire de deux manières différentes, vu qu'on a des angles et des longueurs, et puis on a besoin de coordonnées, donc on va essayer de se débrouiller avec tout ça pour pouvoir trouver les coordonnées de A. Donc écrire le produit scalaire avec les coordonnées de A, écrire le produit scalaire avec les longueurs OA par exemple, et l'angle. Donc c'est parti, donc on passe comme ça, on va écrire 76, café, important café. Et on va essayer de pas se tromper. Alors pour éviter de me tromper ou d'écrire n'importe quoi, je vais faire ça au crayon à papier. J'espère que tout le monde va bien voir. Et on va commencer simplement par petit a, calculer les coordonnées de A, B et C. Donc, première chose que l'on va faire, calculer le produit scalaire. Alors attention la feinte, on va calculer le produit scalaire de OA et de I. Voilà. La distance OA, on la connaît. Elle fait 4, donc ça c'est le produit scalaire, c'est la norme de OA fois la norme de I fois le cosinus qu'il y a entre OA et I. Entre OA et I, on a un angle de pi sur 3, donc ça fait 60 degrés. Voilà. Alors là, l'astuce, c'est d'utiliser le vecteur I qui est ici, là, qui est ici. Le vecteur I, il a comme norme 1, donc c'est très pratique, et OA, lui, il a comme norme, donc 4, excusez-moi, 3, 4, et I vaut 1, voilà, et le cosinus de 60 degrés, alors on prend notre petit rapporteur, on regarde notre 60 degrés qui est ici, c'est pi sur 3, et le cosinus de 60 degrés, c'est donc 1,5, voilà, on va remettre le petit exercice qui va bien. Donc OA fois OI, ça fait donc 4 fois 1 fois 1,5, ça fait 2. Voilà. Alors on va écrire OA fois OI, mais maintenant avec les coordonnées de OA et les coordonnées de I. Les coordonnées de I, c'est facile. C'est un 0. Voilà. Ça avance de 1 sur la droite et de 0 vers le haut. Les coordonnées de OA, c'est facile aussi. Hein. C'est XA moins 0, YA moins 0. XA moins 0, YA moins 0. Voilà. Pas besoin d'en faire plus, on est bon. Et maintenant, on va écrire ce produit scalaire avec les coordonnées. Donc OA scalaire I, c'est donc XA fois 1 plus YA fois 0. Et donc tout ça, ça vaut XA. Ça tombe bien, on sait que ce produit scalaire là, on l'a calculé juste avant, il vaut 2. Donc XA, il vaut bien 2. Donc on a A, XA qui vaut 2. On va écrire ici, XA qui vaut 2. Maintenant, pour pouvoir trouver YA, ben on va faire exactement la même chose, sauf que on va faire OA fois J cette fois-ci. Okay, et là, J c'est l'autre vecteur, celui qui est vertical, et OA, donc la norme de OA, ça vaut toujours 4. La norme de J, eh ben, de la même manière, elle vaut 1, elle. Et il faut le cosinus de l'angle entre OA et J. Entre OA et J, bah si j'ai 60 degrés entre OA et I, entre OA et J, j'ai 30 degrés. 30, moi j'écris 60 en plus. 30 degrés, voilà. Hein, si ici, là, on se trouve avec un angle qui fait 60 degrés, ici, de l'autre côté, on va avoir 30, hein. L'angle droit, il fait 90, donc 60 plus 30, ça fait 90. OA, ça nous donne donc 4, ça change pas, fois 1, ça change pas, par contre là ça change, cos de 30 degrés,
on prend notre rapporteur, et le cos de 30 degrés, il fait racine de 3 sur 2. 30 degrés, c'est ici, hein, sur notre rapporteur. Hein. Hop. Tac. 30 degrés, c'est là. Si je regarde bien, cos de 30 degrés, ça fait racine de 3 sur 2. Voilà. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, le produit scalaire entre OA et OJ, ça fait donc 2 racines de 3. Voilà, 2 racines de 3. Et de la même manière, on peut écrire OA et OA scalaire J avec les coordonnées. OA, bah, c'est XA, YA. Et J, par contre, lui, il a quoi comme coordonnée? Bah, 0. Donc XA fois 0, bah, ça fait 0. Hein. Plus YA fois 1, bah, ça fait YA. Hein. Donc ça fait YA qui vaut 2 racines de 3. Hein. Pourquoi? Parce que ce produit scalaire, on l'a déjà calculé, et il vaut 2 racines de 3. Donc on se retrouve avec un YA qui est égal à 2 racines de 3. 0 fois plus 1 fois, ça tombe bien. Donc c'est assez pratique de faire le produit scalaire de OA et OA par I et par J. Ça nous permet de trouver tout de suite les coordonnées de A. Alors on aurait pu faire autrement, on aurait pu dire bah c'est un angle de 60 degrés, donc on peut dessiner un triangle équilatéral de côté 4, ce qui nous donne que le point A il a pour abscisse 2, ça aurait été un peu plus immédiat, on aurait pu calculer avec Pythagore la longueur HA par exemple, qui était par exemple 4 au carré moins 2 au carré, le tout avec la racine carrée, ça nous faisait racine de 12, racine de 12 c'est 2 racines de 3, hein. Donc on tombait un petit peu sur nos pattes. Donc on va écrire notre premier résultat, qui est que A a pour coordonnées 2 racines de 3. Voilà. Alors ça, c'est le premier résultat, c'est entre guillemets celui qui est un petit peu facile à avoir. Mais l'idée est la bonne, hein. Essayez d'écrire des produits scalaires entre des vecteurs et I et J pour obtenir les coordonnées de certains vecteurs. Alors, maintenant pour avoir B. Bah, pour avoir B, on va partir entre guillemets de A. Et on va faire le produit scalaire pas de OB avec I et J, parce que l'angle qu'il y a entre OB et I et J, on ne connaît pas, on pourrait le déterminer, mais ce ne serait pas une valeur exacte. Par contre, on connaît l'angle qui est entre AB et I, et AB et J. Si on trace ici une petite horizontale, comme ça, là, voilà, on a... Alors, je vais agrandir un tout petit peu, voilà. Si j'ai 60 degrés ici, je vais me retrouver avec 60 degrés là. Alors, j'ai pas de truc pour faire des angles. Est-ce que j'ai des arcs là? Non, j'ai pas de truc pour faire des arcs. Donc là, on va se retrouver... Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Là, on se retrouve avec... je peux plutôt pouvoir dessiner au crayon. Là, on se retrouve avec un angle qui fait 60 degrés. Hein. Si là, j'ai 60 degrés, là, j'ai 60 degrés. Hein. 60 et 90, là, vous vous doutez bien qu'il va me rester là 30 degrés. Ok? Donc, hop là. Donc, j'ai bien un angle qui fait 30 degrés ici. 60 degrés là, hein, je pourrais presque l'écrire. 60 degrés, pas facile. Oh. Là, j'ai un angle qui fait 60 degrés. L'autre, j'ai un angle qui fait 30 degrés. Et donc le vecteur I, lui, qui va être ici, alors est-ce que je peux le dessiner correctement? Alors, il est là. Le vecteur I, lui, il va être comme ça. Je vais dessiner n'importe nawak. Le vecteur I, il va être, lui, comme ça. Hein. Voilà. Le vecteur I, c'est le même, hein. On est bien d'accord. Ça, c'est le vecteur I, ça, c'est le vecteur I, je le mets là, voilà. Et je vais faire I fois AB, ou produit scalaire de I fois AB. Et puis on va voir ce que ça dit. Sauf qu'il faut que je écrive le vecteur AB dans un premier temps. Donc on va écrire les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, qu'est-ce que c'est? Bah c'est XB moins 2, l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et YB moins 2 racines de 3. Voilà. YB moins 2 racines de 3. Et là on est bon. On a notre vecteur AB. Notre vecteur I a toujours pour coordonnées, lui, 1, 0. Et on va essayer d'écrire AB scalaire I et voir ce que ça donne. Donc déjà, pour commencer, AB scalaire I avec les longueurs et les angles. AB scalaire I, c'est ni plus ni moins que la norme de AB. Alors je réécris la définition, fois la norme de I,
fois l'angle qu'il y a entre les deux. Cos de 30 degrés. La norme de AB, ça fait 3. La norme de I, ça fait 1. Le cos de 30 degrés, ça fait la racine de 3 sur 2. Jusqu'à là, tout va bien. Et donc, on a ABI qui vaut 3 racines de 3 sur 2. Avec les coordonnées maintenant. AB scalaire I. Les coordonnées de AB, c'est x-2, xb-2, yb-2 racine de 3. Donc, x, x'. Donc, x-2 fois 1. Alors, xb, excusez-moi, moins 2 fois 1. Plus yb moins 2 racine de 3 fois 0. Ah, chance, ça va s'annuler. Et tout ça, qu'est-ce que ça vaut? Bah, ça vaut 3 racine de 3 sur 2. Donc, au final, il me reste xb moins 2 qui est égal à 3 racine de 3 sur 2. Tout ça, ça disparaît, c'est multiplié par 0. Tout ça, c'est multiplié par 1. Donc, voilà. Et il me reste donc 3 racines de 3 sur 2 qui vaut xb moins 2. Et donc, ça nous donne un xb qui va valoir 3 racines de 3 sur 2 plus 2. Voilà. Et ça, à vue de pif, ça doit valoir 1, 2, 3, 4, environ 4,5. Donc, on va mettre une petite coup de calculette, et puis on va voir si ça vaut 4,5. Donc, menu, voilà, je fais 3 racines de 3 sur 2, ce qui me donne ça, plus 2, à environ 4,5, 4,59 exactement. Donc je peux l'écrire 4,59, mais la valeur exacte de ce truc-là, c'est 3 racines de 3 sur 2 plus 2. Alors j'aurais pu transformer, hein, j'aurais pu dire que c'est 3 racines de 3 plus 4, le tout sur 2. Mais cette valeur-là m'intéresse bien, elle me plaît celle-là. Voilà. Je la garde et puis je vais le faire à l'arrière. De la même manière, pour obtenir son y, eh ben, on va écrire exactement la même chose. Hein. On sait que AB et I, c'est égal à 3 racines de 3 sur 2. 3 racines de 3 sur 2. Hop là, ici. 3 racines de 3 sur 2, ça, c'est AB scalaire I. Alors, ah non, ouais. Alors, on va faire autrement, hein, excusez-moi. Et il va falloir faire ABJ. Trompons-nous pas. Ok, AB fois J. Alors, AB fois J, qu'est-ce que c'est? C'est la norme de AB fois la norme de J fois l'angle qu'il y a entre AB et J. Alors, première chose, hein, entre AB et J, quel est son angle? Alors là, il faut reprendre le petit schéma. Entre AB et J, qu'est-ce qu'on a? Va-t'en, toi. Voilà, alors maintenant, mon vecteur que je dois considérer, c'est pas celui-ci, mais c'est plutôt celui-ci. Voilà, je le décale, oula, excusez-moi, je le décale un tout petit peu, donc ça c'est le vecteur J. Quel est l'angle que j'ai entre AB et J? Ben, j'ai plus 30 degrés, mais j'ai plutôt 30 degrés plus 90 degrés, donc là j'ai 90 degrés, hein. Voilà, j'ai plutôt 30 degrés plus 90 degrés entre AB et J. Allez, on dessine AB, comme ça au moins on l'aura. Et cet angle-là, combien il vaut? Bah, il vaut, ici, là, excusez-moi, 120 degrés. Voilà. Ah, la souris, c'est pas facile. 120 degrés. Donc, c'est cosinus de 120. Alors, cosinus de 120, combien ça peut valoir? Rapporteur, 120 degrés, c'est ici. C'est 2π sur 3. 2π sur 3, combien ça vaut? Ben, ça vaut moins 0,5. Donc si je l'écris correctement, hop, je fais un petit dézoom, voilà. Le cosinus de 120 degrés, c'est moins 0,5, et c'est parti. Alors on remet l'exercice, et on remet ici, et c'est parti. Valeur de AB, ça fait 3. Norme de AB, ça fait 3. Norme de J, ça fait 1. Et cosinus de ABJ, c'est cosinus de 120 degrés, et ça vaut moins 1,5. Donc le ABJ, ça vaut moins 3,5. Si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Maintenant, regardons. AB, c'était quoi ces coordonnées? AB, je vous rappelle que c'était, on va les réécrire, parce que c'était sur l'autre feuille, c'était xb-2,
et YB moins... Ah, attendez, je regarde. YB moins... On avait écrit ça ici. YB moins 2 racines de 3. Ok. Monsieur, XB, on le connaît, on pourrait le remplacer. Ouais, mais ça m'intéresse pas trop. Pourquoi? Parce que vous allez voir que, en effet, hein, là, c'est 3 racines de 3... 3 racines de 3 sur 2 plus 2. Avec le moins 2, il restera plus que 3 racines de 3 sur 2. Mais vous allez voir que lorsque je fais AB fois facteur, pas facteur, scalaire J, eh ben on va faire x moins 2 fois 0. Donc ça va forcément disparaître. Donc on y va. AB fois J en utilisant cette fois... AB scalaire J, cette fois-ci en utilisant les coordonnées. C'est la chose suivante. C'est XB moins 2 fois 0, plus, entre parenthèses, YB moins 2 racines de 3 fois 1. Et tout ça, c'est AB scalaire J. Et AB scalaire J, on a dit que ça faisait moins 3 sur 2. Voilà. Tout ça, ça disparaît, ça vaut 0. Donc il me reste un fameux YB ici. YB moins 2 racines de 3 est égal à moins 3 demi. Donc mon YB, ça doit valoir moins 3 demi plus 2 racines de 3. Alors si on regarde bien, YB, ça doit être très très proche de 2. Voilà. On devra avoir un YB qui soit très très proche de 2. Mais ça doit pas être égal, du moins ça ne va pas être égal à 2, parce que sinon on aurait trouvé une valeur de 2 en simplifiant. On peut vérifier numériquement. Donc, moins, alors, menu, merci. Moins 3 demi. 3, alors, hop. Moins 3 demi. Ça fait ça, on est d'accord jusqu'à là, plus 2 racines de 3. Et en effet, ça fait 1,96, donc il était assez difficile de voir que B n'était pas sur la ligne bleue, il est un petit peu en dessous, 1,96, donc ça c'est son ordonnée. Donc le point B, il a comme coordonnée, on avait trouvé, nous, 3 racines de 3 sur 2 plus 2, et moins 3 demi plus 2 racines de 3. Voilà. Ça, c'était nos deux valeurs de B. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour C? Par contre, pour C, lui, maintenant, on le sait. Pour C, on a bien une droite qui est verticale, là, hein, parce que j'ai l'angle droit qui est ici. Alors, attends, on enlève la calculette. Voilà. Pour C, C, c'est les mêmes coordonnées de B, à la seule différence que l'ordonnée, lui, on va lui enlever 1. Parce qu'entre la B et C, on a 1 de distance. Donc, est-ce qu'on est vraiment parallèle à l'axe des ordonnées? Oui, hein, il y en a un angle droit ici. Hein. Donc on est bon. Donc pour C, c'est exactement le même, sauf que c'est 3 demi avec un moins 1 derrière. Donc moins 3 demi moins 1, on peut se le mettre dans un coin, moins 3 demi moins 1, ça fait moins 5 demi. Voilà. Donc pour le C, c'est exactement la même abscisse. 3 racines de 3 sur 2 plus 2, et c'est pas moins 3 demi, mais c'est plutôt moins 5 demi, parce que moins 3 demi, moins 1, ça fait moins 5 demi, plus 2 racines de 3. Voilà. On a nos valeurs de A, B, C. Et je remets la valeur de A, comme ça on aura toutes nos valeurs ensemble, qui, elle, a pour ordonnée 2, pour abscisse 2, on veut, hein, 2 et 2 racines de 3. Et puis voilà. On est bon, on a tous nos coordonnées, on est content. Et il faut maintenant déterminer une mesure approchée de l'angle alpha. Alors l'angle alpha, c'est l'angle LCO ou COL, là. Et on a toutes les informations nécessaires, on a la distance LC, on a la distance OL, ici, hein, qui sont respectivement... Alors LC, c'est l'ordonnée du vecteur OC, ou l'ordonnée du point C, et OL, c'est l'abscisse du point C, et donc on va pouvoir trouver assez facilement l'angle qu'il y a ici. Alors, pour ça, on va essayer de se souvenir de nos formules de trigo qu'on avait avant. On pourrait le faire avec le produit scalaire, hein, déterminer un angle, hein, mais il faudrait faire, par exemple, OC, et puis vecteur I, par exemple, ça marcherait bien aussi, OCI, et on aurait l'angle alpha qui apparaîtrait,
Le problème, c'est que la longueur OC, pour l'avoir, eh ben, c'est un truc compliqué qu'il faut faire. Il faut faire ça au carré, plus ça au carré, le tout à la racine carrée. Donc ça serait assez laborieux à faire. Hein. En plus, là, il y a des 2, il y a des carrés, il y a des plus avec des carrés. Ça va être un peu chiant. Donc je préfère pas faire comme ça. Je préfère me souvenir de ce que j'avais appris quand j'étais jeune en trigonométrie. So, Ka, To, A. Le fameux mon sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Mon cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et ma tangente, celle qu'on va utiliser, c'est opposé sur adjacent. So, Katoa. Alors regardez bien, hein. Opposé sur hypoténuse. Dans mon triangle CLO ou COL, l'hypoténuse, c'est CO. C'est celui que je ne veux pas calculer parce que c'est trop compliqué. Donc je ne vais pas utiliser ni le sinus, ni le cosinus. Par contre, O et A, je les ai, c'est l'opposé et l'adjacent. L'opposé de l'angle alpha, c'est CL. Et A, l'adjacent, c'est plutôt OL. Donc, sur notre feuille, voilà, on va garder quand même ici nos valeurs qu'il y a ici. Donc, pour le petit b, la tangente de notre angle, alpha, c'est bien l'opposé sur l'adjacent. Côté opposé sur côté adjacent. J'espère que ça va marcher. Hein. Ok. Côté opposé sur côté adjacent. Et notre côté opposé à nous, ici, c'est CL. Et notre côté adjacent, c'est OL. CL, qu'est-ce que c'est? CL, c'est la valeur moins 5,5 plus 2 racines de 3. D'ailleurs, on va vérifier hein, qu'on tombe bien sur une bonne valeur avant de... Oh. Allez, moins 5,5, on s'en fout. Plus 2 racines de 3, en espérant que j'ai pas fait de bêtises. Et le côté adjacent, c'est OL, et la valeur de OL, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ni plus ni moins que l'abscisse du point C, c'est 3 racines de 3 sur 2, plus 2. Voilà. Et donc ça, c'est la valeur de ma tangente. Si je veux la valeur de mon angle, il faut que je prenne, donc, il faut que je calcule tangente moins 1 de tout ce bazar-là. Donc on va essayer de mettre tout ça à l'intérieur d'une calculatrice, on va déjà essayer de calculer, là, en haut, ce que ça fait. Alors, ce que ça fait en haut, c'est facile, on va tout mettre sur 2, ça va nous faire sur 4, non, sur 2, moins 5 plus 4 racines de 3, le tout sur 2, et en bas, ça va faire 3 racines de 3 plus 4, le tout sur 2. Alors, pourquoi je fais ça? Bah, parce que les sur 2 vont s'en aller, et en haut, je vais avoir 4 racines de 3 moins 5, plus facile à taper, et 3 racines de 3 plus 4. Voilà. Donc là, on est pas mal. On est même pas mal du tout. Et on va essayer de voir ce que ça fait au point de vue valeur approchée. Donc calculatrice, et là, l'utilisation de la calculatrice est assez velue. Attention à pas se tromper dans ce qu'on tape. 4 racines de 3, le tout, moins 5. Et divisé par 3 racines de 3, je sais pas combien ça fait, et je m'en fous à l'arrière, le tout plus 4. Voilà. Ça, c'est la valeur de ma tangente. Et si je veux l'angle qui s'y rapporte, bah, c'est tangente moins 1. C'est l'angle inverse de tout ça. Donc, hop, answers. Et ça va me donner un angle en radian qui est 0,20. Et si je demande l'angle cette fois-ci en degrés, ça va me faire plutôt 11,6 degrés. Donc 0,206 radians, ce qui équivaut à un angle qui fait 11,6 degrés. Alors ça c'est tangente, alors hop on recommence, tangente moins 1 de tout ce bazar, hein, de 4 racines de 3 moins 5, excusez-moi c'est pas ici que j'aurais dû l'écrire, 4 racines de 3 moins 5 sur 3 racines de 3 plus 4, et ça nous donne quelque chose comme 0,206 radians, ou qui est égal à 11,6
degrés. Ok, 11 degrés, on n'a pas l'air de se tromper beaucoup hein, quand même, hein, parce que si on regarde bien, hein, l'angle alpha est pas bien grand. Hein. Il doit bien faire 11 degrés. Alors, on va mettre un coup de GeoGebra, puis on va voir si on se trompe. Ah, il y a un petit souci dans ce que j'ai tapé à la calculatrice, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais je l'ai mis à l'envers. Tangente moins 1 de 4 racine de 3 moins 5 divisé par racine de 3, 3 racine de 3 plus 4, là, ce qu'il y avait ici, là. 4 racine de 3 moins 5 divisé par 3 racine de 3 plus 4, le tout à la tangente moins 1, ça donne pas 0,206 radians, mais plutôt 11,84 au lieu de 11,6. Alors 11,84, 19. Voilà, 11,84, 19 et des boîtes. Et quand on passe en plein écran ici, on constate que notre angle qu'il y a ici, là, le fameux θ, il faut bien 11,84. Alors celui-là était très dur, hein, parce qu'il fallait bien taper à la calculatrice ce qu'il en était. Et puis voilà, c'est pas facile du tout. Alors on constate que notre point B, là, il a bien comme coordonnées, des coordonnées un peu bizarres. Hein. Alors le point B, hop, voilà. Le point B, il n'est pas à 2, hein, il est à 1,96. Hein. Et 4,6, alors forcément c'est un petit peu arrondi là, hein, donc j'ai arrondi à 2 décimales, je peux arrondir un peu plus. Hein. 1, 4, 5, 9, 1 et 1, 9, 6, etc., 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 4, 1, hein, ça c'est les coordonnées de B qu'on trouve ici, racine de 3, 3 racines de 3 sur 2 plus 2, et moins 3 demi plus 2 racines de 3. Et notre angle donc fait bien 11,84, alors c'était une valeur approchée, donc on a à peu près une valeur approchée. Donc vous voyez comment c'était pas facile du tout, hein, fallait se rappeler de la tangente. On aurait pu faire autrement, hein, on aurait très bien pu calculer la valeur de OC, hein, la longueur OC. Alors je sais pas combien ça vaut, longueur OC, mais ça doit avoir quelque chose d'un petit peu particulier. Mais vous voyez, c'est vraiment pas évident. On peut même essayer, si on veut essayer de l'avoir, en fait, voir un peu. Est-ce que vous pouvez trouver, est-ce que la longueur OC, c'est une valeur qui est entière ou pas entière? À 4,69,80, je ne pense pas. Donc il doit y avoir de la racine de 3 à l'intérieur ou des choses comme ça. Donc je préfère même pas me lancer dans ce calcul-là. Alors moi je le fais avec le tangente. Hein. Si vous aviez la longueur OC, hein, on pouvait le faire directement avec le cosinus. On aurait pu le faire aussi avec des produits scalaires. Hein. Ça fois ça. Mais il aurait de toute manière fallu avoir la valeur de OC, de la longueur OC, pour pouvoir avoir notre angle alpha qu'il y a ici. Hein. J'aurais fait, moi, si c'était produit scalaire, plutôt I fois OC. I scalaire OC pour pouvoir avoir le cosinus de l'angle qui est ici, là, qui est θ. Voilà, alors on va couper ici, voilà, pour remontrer les valeurs qui sont bonnes. Alors celui-là était vraiment pas facile. Hein. Le but, le truc qui est intéressant, c'est qu'il fallait faire les vecteurs fois I et fois J pour pouvoir retomber sur ses pattes. Voilà pour le 67, je vais m'arrêter ici, parce qu'une demi-heure pour corriger un exo, c'est beaucoup.